près de 20% en plus. C'est le bond spectaculaire de l'action Goldman Sachs après la réélection de Trump. Pendant ce temps, l'euro s'effondre face au dollar, flirtant avec les 1,05 $. Et ce n'est pas tout. Le retour de Trump à la Maison-Blanche va entraîner un raz-de-marée sur nos finances. Certaines vagues seront positives, mais d'autres vraiment dangereuses. Tu te demandes peut-être quel effet ça aura pour toi. Eh bien, ce plongeon de l'euro peut tout changer. Ton pouvoir d'achat, les prix dans ta vie quotidienne et même les opportunités des entreprises françaises. Donc, prépare-toi. Je t'explique comment surfer la vague Trump. Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparatorbank.com qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Souviens-toi bien que je ne suis pas conseillère en investissement, donc pense à faire tes propres recherches avant d'investir. Regardons les premières conséquences de l'élection de Trump. Trump est de retour. Et il ne fait pas les choses à moitié. Après son incroyable réélection, il booste immédiatement Wall Street, pendant que les bourses européennes prennent une claque monumentale. Pourquoi? Eh bien parce que America First, c'est sa politique et elle favorise l'économie américaine et affaiblissent les positions des places européennes et même l'économie mondiale. Mon petit focus sur l'euro. L'euro est passé de 1,12 $ fin septembre à 0,5 mi-novembre. Et les experts redoutent même que cela tombe encore sous la parité. Donc, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça change pour toi? Donc, par exemple, si tu es investisseur en bourse, voici les secteurs à privilégier avec un euro faible. On a par exemple des exportations boostées car les produits français deviennent moins chers pour les acheteurs américains. Résultat, les secteurs comme le luxe, l'agroalimentaire ou l'aéronautique peuvent exploser à l'international. Tu vas peut-être me dire, et son fameux America's First? Eh bien, sache qu'il ne fait pas barrage forcément aux produits français. Sa guerre commerciale se concentre contre la Chine. Avec un euro faible, on a aussi par exemple un tourisme en hausse. Les touristes étrangers reviennent et surtout les Américains. Donc pense aux hôtels, aux restos et aux boutiques. Un euro faible rime aussi avec une hausse des investissements étrangers sur l'immobilier ou même sur nos entreprises. Tout cela devient plus attractif pour eux car le dollar vaut plus en euros. Bref, donc ça peut être une bonne nouvelle pour tous ces secteurs. Tiens. D'ailleurs, si tu veux investir en bourse et si tu cherches un bon courtier, je t'invite à regarder du côté de Freedom24 qui donne accès à 15 places internationales et plus de 1 million d'actifs financiers, que ce soit des actions, des ETF, des obligations. Tout cela en plus à frais attractifs. En plus, en ouvrant un compte que tu vas alimenter, ce que tu peux faire à partir du lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé, tu accèdes à une promotion de bienvenue exceptionnelle qui se termine le 31 décembre. Avec ce lien et les bons codes promo, tu peux recevoir jusqu'à 20 actions en cadeau dont la valeur va jusqu'à 800 $. Si on revient sur l'euro faible. Donc, attention car il y a aussi des pièges. Un euro faible rime aussi malheureusement avec inflation à la hausse. Et oui, quand l'euro est faible, tout ce qu'on importe coûte plus cher. Donc, par exemple, l'énergie, les produits électroniques ou encore certains aliments. Donc, cela risque de nous pousser à consommer français pour payer moins cher. Ce qui est pas plus mal, je trouve, au final. Ton nouveau slogan sera peut-être « La France en premier ». Bon, un autre point noir de cet euro faible, c'est le pouvoir d'achat qui pourrait être en baisse. En effet, avec cette nouvelle inflation, ton salaire risque de un petit peu galérer et si les entreprises répercutent les hausses des coûts, ça devient un cercle vicieux. Mais il y a des astuces pour protéger ton épargne. Je t'en parle dans 2 minutes. Un euro faible peut aussi noircir encore un petit peu plus la crise que nous traversons en Union européenne. Cela peut pousser les Français à mettre tout sur le dos de l'euro au final. Déjà qu'ils ont perdu un petit peu la confiance dans l'euro. Voilà. Et oui, certains accusent Trump, mais en fait,
si c'était l'Union européenne qui était en cause? Bref, tu en penses quoi, toi? C'est plutôt Trump ou l'Union européenne? À qui la faute? Tu vois où je veux en venir? Il faut que la France réagisse et vite. De ton côté, pour protéger ton épargne, je te propose par exemple de diversifier tes placements et d'investir pourquoi pas un petit peu en dollars. Si je reprends l'exemple de Freedom24, sache que ce courtier international régulé en France, avec un service client qui est basé à Paris à la Défense, propose l'effet Trump sur la France. Donc avec Trump, l'Europe et la France se sont poussés dans leur retranchement. Mais au final, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut même ouvrir des opportunités stratégiques, comme, imaginons, renforcer la défense militaire. Trump met la pression à l'OTAN et ça force la France et ses partenaires à investir plus dans la défense. Eh oui, Trump il est pour la paix, alors que bon bref, ça c'est une autre histoire également. Résultat, des emplois peuvent être créés et des innovations technologiques peuvent voir le jour. Un autre point, ça peut être une idée pour nous pour réorganiser nos relations commerciales. Face au protectionnisme de Trump, les entreprises françaises pourraient s'adapter en diversifiant leur marché et en touchant justement de nouveaux pays. On parle de nouvelles opportunités par exemple en Asie ou en Afrique ou même au sein même de l'Union européenne. En termes de leadership environnemental, pendant que Trump s'éloigne de l'accord climatique, la France peut devenir un leader dans les énergies vertes et attirer des investisseurs dans des projets innovants par exemple. Autant d'idées pour investir en bourse dans des secteurs qui potentiellement demain seront au top. Au final, Trump c'est un électrochoc pour la politique française. Regarde, là-bas aux États-Unis, la dépense publique représente 37% du PIB. En France, on est à 57%. Non mais tu vois le gouffre, il est énorme. Avec Trump, les États-Unis baissent les impôts et allègent les charges. Alors que nous en France, tous les jours on apprend qu'on va créer un nouvel impôt, qu'on va nous réduire un avantage. Bref, on fait tout l'inverse et ça va encore s'aggraver, mais bon ça on verra si rien ne change. Peut-être que le succès de Trump incitera nos dirigeants à repenser nos politiques économiques et fiscales, ça ferait du bien même je pense, mais bon. Alors, peut-être que les Français vont-ils manifester un ras-le-bol face à ce raz-de-marée? Et toi, dans tout ça, que faire? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que tout ça peut paraître énorme, mais toi, tu as le pouvoir d'agir à ton échelle. Comment? Tout d'abord, tu peux par exemple protéger ton pouvoir d'achat. Compare les prix, optimise ton budget, évite les dépenses inutiles, diversifie ton épargne. Cette idée de placement en dollars, par exemple chez Freedom24, est un exemple, il y en a d'autres. Tu peux investir dans l'innovation. Les marchés français et européens regorgent d'opportunités, surtout dans les secteurs technologiques et écologiques. Tu peux donc placer un petit peu d'argent en bourse, car si tu laisses tout à la banque sur ton compte ou sur le livret A, tu perds de l'argent. N'oublie pas également de suivre l'actualité économique, mais pour cela, diversifie tes sources d'informations. Comprendre les impacts des décisions mondiales t'aide à anticiper, je te le garantis. Donc, au final, Trump, c'est quoi? C'est une menace ou une opportunité? Trump revient et avec lui, le monde est en pleine transformation. La vieille Europe et la France vacillent, mais c'est peut-être aussi notre chance pour rebondir. La vraie question, c'est est-ce que toi, de ton côté, tu sauras saisir ces opportunités? Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Si tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres ou autres instruments financiers comportent toujours malheureusement un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne garantissent jamais celles à venir. Donc fais tes recherches et prends tes responsabilités. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné des idées justement pour faire fructifier ton épargne et voir ce que tu peux faire justement face à ce raz-de-marée de Trump. Pense à t'abonner et à utiliser mon lien Freedom24. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorment.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner autrement. Merci, au revoir.